septembre, on a beaucoup parlé de la feuille de route 2016-2017 pour Aix-Marseille French Tech au cours d'une conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous tracer les grandes lignes de cette feuille de route, justement? Aix-Marseille French Tech vient d'être labellisé sur 4 réseaux thématiques, que sont la e-santé, les objets connectés, Internet, IoT, le sport et le bien-être, et le 4e étant les clean tech, tout ce qui tourne autour de cette économie. Maintenant, il convient que nous écrivions la feuille de route avec chacun des animateurs de ces réseaux. Je pense à Eurobiomed sur la e-santé, je pense au pôle SCS et au NRFID sur l'IoT, elle sans contact. Je pense à l'Institut Carnot sur le sport et bien-être, et je pense à Cap Énergie avec le pôle de l'Arbois sur les clean tech. À leur côté, nous avons 3 mois pour écrire la feuille de route de ce que va être 2017. Ce qu'il faut bien voir au niveau international, nous devons mettre en valeur ces territoires pour aller conquérir des marchés à l'international. French Tech, au niveau national, n'a pas vocation à définir cette feuille de route. C'est à nous de l'écrire avec les acteurs locaux, à faire des propositions au niveau de French Tech, et French Tech national va consolider ces propositions pour en faire un axe fort de développement sur 2017. L'enjeu économique, il est là. Alors là, vous venez de parler des réseaux thématiques, hein, c'est la nouveauté. Les réseaux thématiques, en règle générale, ne sont que portés par la French Tech, hein, par les écosystèmes French Tech. Donc, vous venez de nous expliquer un peu la feuille de route. Aix-Marseille French Tech, en dehors des réseaux thématiques, sa feuille de route, elle s'appuie sur quoi? C'est toujours les mêmes axes, internationalisation, mise en évidence des startups? Alors, Aix-Marseille French Tech, sur les 12 actions que nous avions établies, nous allons avoir réalisé l'ensemble de ces actions dans les semaines et mois qui arrivent. Donc maintenant, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que The Camp va sortir comme un projet phare sur ce territoire. Voyage privé sortira en 2018. Jaguar Network va produire son accélérateur. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ensemble des accélérateurs et des accompagnateurs sur ces startups montent en puissance. Aujourd'hui, on a identifié plus de 250 startups sur ce territoire. On en a accompagné plus de 80. On a levé plus de 60 millions d'euros d'investissement sur ces startups. C'est une vraie dynamique qui est en place pour créer de l'emploi, pour aller capter du business. Et l'ensemble des acteurs régionaux reconnaît que ce territoire est en pleine mutation. Il faut écrire la feuille de route pour l'international. Le premier événement, c'est le CES à Vegas au mois de janvier. On va y aller en ordre coordonné avec un certain nombre de startups qui amènent de vraies nouveautés, de vraies innovations pour leur permettre de grandir et d'aller tout de suite sur les marchés internationaux. Quand on voit sur le dernier top 250 de Syntec, une société comme Neotis qui est primée parce qu'elle fait plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'international, ce sont des chefs d'entreprise qui, dès le début, ont mis la dimension internationale dans leur projet stratégique. Donc c'est important aujourd'hui que les startups visent un marché international. Ça accélérera leur réussite et ça accélérera l'emploi sur ce territoire. Cela dit, la mission d'Aix-Marseille French Tech, c'est avant tout d'identifier justement ces startups-là sur leur territoire. Oui. Vous avez raison, notre mission c'est de détecter les licornes qui demain vont permettre de mettre en valeur ce territoire. Et pour ça, on a mobilisé l'ensemble de l'écosystème afin de faciliter la création des startups sur ce territoire, l'implantation géographique sur ce territoire et l'accompagnement pour lever les premiers fonds. Et cet accompagnement, ça passe par l'emploi sur les forums MediJob qui ont lieu en région, mais ça passe aussi par le financement sur le forum Innovation qui aura lieu le 20 octobre au pôle média de la Belle de Mai, de telle sorte que les startups puissent rencontrer des investisseurs locaux et financer leur développement et leur création pour aller à l'international.
Donc si j'ai bien compris, André Janeiro, c'est la mission d'Aix-Marseille French Tech sur 2016-2017. On est dans la continuité de ce qui a été fait depuis 1 an et demi. Identification des startups, des licornes, oui. Accompagnement de celles-ci et mise en avant sur le plan international. Oui, avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on peut capitaliser sur les résultats obtenus, puisque l'ARI, l'agence régionale pour accompagner l'innovation à l'international, a déjà sélectionné plus de 10 dossiers qu'elle accompagne. Donc maintenant, on va monter en puissance pour en accompagner d'autres et aller chercher d'autres dossiers. Et la machine est en route, le rouleau compresseur avance et il ne fera que s'amplifier.